Au Cameroun, des habitants des régions anglophones cherchent à fuir afin d'inscrire leurs enfants dans des écoles à Yaoundé, Douala ou encore Bafoussam. Ceci après l'appel à une opération ville morte des sécessionnistes. En Libye, 5 migrants ont péri, 20 autres ont été portés disparus selon la marine. C'est le bilan de naufrage d'une embarcation survenue ce mardi au large des côtes libyennes. On en parle dans cette édition. Et puis au Sénégal, la NBA a lancé sa première académie de basket en Afrique. Le centre situé à Saly, à 80 km de Dakar, forme les jeunes basketteurs les plus prometteurs du continent. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Au Cameroun, des milliers d'habitants des villes de Bamenda, Bouéa et Koumba, dans les régions du nord-ouest et sud-ouest du pays, cherchent à fuir afin d'inscrire leurs enfants à Yaoundé, Douala ou encore Bafoussam. Une situation qui fait suite à plusieurs messages des leaders séparatistes qui ont appelé à une opération ville morte du 26 août au 11 septembre qui pourrait perturber la prochaine rentrée scolaire dans ces régions anglophones du pays. La précipitation par les habitants à quitter les régions du nord-ouest et du sud-ouest est suite à une opération de verrouillage annoncée par des combattants séparatistes dans cette partie du Cameroun. Une manière pour les séparatistes de protester contre la condamnation de leurs dix dirigeants la semaine dernière par le tribunal militaire de Yaoundé. 3 factions des mouvements séparatistes ont annoncé ces lock-out pour une dizaine de jours. Cela a laissé la population perplexe et de nombreuses personnes ont choisi de passer dans d'autres régions. Les parcs automobiles des 2 régions sont ainsi superplés et les habitants tentent de fuir pour ne pas être pris au piège. Les enfants courent maintenant pour aller dans le littoral, Konsamba, Loum, partout. Submergés par les potentiels voyageurs en destination de Bafoussam, Douala ou Yaoundé, certaines compagnies de transport interurbain ont doublé, voire triplé le tarif. 2 000, 7 000, voire 10 000 francs CFA de Koumba pour les autres régions. Toutes ces personnes, candidates au départ, témoignent de la même inquiétude. L'incertitude peaufine à l'horizon dans cette partie anglophone du Cameroun à la veille de la rentrée scolaire 2019-2020. Cet exode massif de la population des 2 régions n'a pas laissé indifférents les autorités administratives qui disent avoir mis sur pied des moyens de sécurité pour une rentrée effective dans cette partie du pays secouée depuis 3 ans par des exactions sécessionnistes. En Guinée, des journalistes ont manifesté hier lundi contre le harcèlement dont ils sont victimes de la part des autorités. Ils ont ainsi exprimé leur colère face à la dégradation des libertés de la presse dans ce pays. L'administrateur du groupe de presse Le Lynx, Souleymane Diallo, et un journaliste de la radio de la même entité, Boubacar Diallo, ont été inculpés de diffamation et placés sous contrôle judiciaire, respectivement les 19 et 20 août à Conakry. Ces poursuites font suite à une intervention sur la radio Lynx FM d'une auditrice accusant le ministre guinéen de la Défense, Mohamed Diané, d'avoir détourné de l'argent destiné à des casques bleus guinéens de la mission de l'ONU au Mali, MINUSMA. Suite à leur inculpation, des dizaines de journalistes guinéens ont manifesté à Conakry pour dénoncer le harcèlement des médias privés par les autorités. Nous avons été convoqués à la DPJ pour une émission qui n'a pas été du goût du pouvoir et en violation totale de toutes nos procédures. La loi qui a été invoquée, c'est celle sur la cybercriminalité. À notre sens, la radio n'est pas un système informatique. Donc nous ne nous considérons pas comme des cybercriminels. Enfin, la liberté de la presse est menacée et c'est comme si on voulait faire taire les journalistes. Alors comment est-ce qu'on peut se sentir menacé dans l'exercice de notre boulot? Donc vraiment, si c'est cela, nous nous insurgeons contre cela. C'est pourquoi nous nous levons. Avant que ça ne soit trop tard, c'est maintenant qu'il faut réagir. Nous sommes mobilisés ce matin devant le siège de la Haute Autorité de la Communication pour d'abord interpeller l'institution pour qu'elle rejoue son rôle, qui est celui, je vais dire, de régulation de l'exercice du métier dans notre pays. Le deuxième pan de notre mobilisation, c'est envoyer un signal fort aux autorités pour dire que, quelles que soient les manœuvres
pour nous faire taire. La presse n'est pas prête à se taire. La Guinée occupe la 107e position dans le classement 2019 de l'Organisation de défense de la presse Reporters sans frontières sur un total de 180 pays. Il faut dire qu'aux dernières nouvelles, les journalistes interpellés ont été relâchés après cette manifestation. En Libye, 5 migrants ont péri et 20 autres sont portés disparus selon la marine. C'est le bilan d'un naufrage d'une embarcation survenue ce mardi au large des côtes libyennes. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'Organisation internationale pour les migrations ont fait état de leur côté d'une soixantaine de rescapés et d'une quarantaine de disparus. Les détails. 5 migrants ont péri et jusqu'à 20 autres sont portés disparus ce mardi après le naufrage de leur embarcation au large de la Libye. Les corps de 5 migrants, ceux d'une femme et d'un enfant marocain, ainsi que ceux de 3 hommes, un Marocain, un Somalien et un Soudanais, ont été repêchés. Le porte-parole de la marine libyenne a indiqué que 65 autres migrants, des Soudanais pour la plupart, avaient été secourus avec l'aide des pêcheurs au large de la ville de Coms, à 120 km à l'est de la capitale libyenne Tripoli. Sur leur compte Twitter, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés HCR et l'Organisation internationale pour les migrations OIM ont fait état de leur côté d'une soixantaine de rescapés et d'une quarantaine de disparus, sans autre précision. Se basant sur les témoignages des rescapés, la marine libyenne a toutefois expliqué que l'embarcation transportait moins de 90 personnes. Malgré des violences persistantes depuis la chute en 2011 du régime de Mouammar Kadhafi, la Libye reste un point important de transit pour les migrants fuyant l'instabilité dans d'autres régions d'Afrique et du Moyen-Orient et qui cherchent à rejoindre l'Europe. Avant ce naufrage, le HCR et l'OIM avaient fait état d'au moins 426 personnes mortes depuis le début de cette année en tentant de traverser la Méditerranée. Au Soudan, des crues du Nil ont inondé le village de Wad Ramli, situé sur les rives orientales du fleuve. Une situation qui pousse les habitants à fuir pour rejoindre le plus proche endroit non inondé. Ces inondations surviennent dans un contexte de transition vers un pouvoir civil dans ce pays. Des crues du Nil ont inondé le village de Wad Ramli, situé sur les rives orientales du fleuve, au nord de Khartoum, poussant les habitants à fuir à bord de ferries et à trouver refuge dans des tentes plantées à l'entrée du village non inondé. Toutes les maisons ont été détruites. Il n'y a plus rien. Nous n'avons pas pu récupérer nos meubles. Les maisons de 2 veuves et une femme mariée ont été détruites. C'est la première fois que nous sommes dans ce camp. C'est la première fois dans notre vie que de telles inondations se produisent. Nous demandons juste une chose. Nous demandons juste notre droit à avoir un endroit où rester. Il n'y avait pas d'inondation dans la région de Wad Ramli. Mais maintenant que vous regardez autour de vous, tout a disparu. Dieu merci, aucune vie n'a été perdue. Mais toutes nos affaires ont disparu et nous n'avons plus rien. L'eau est arrivée et a tout détruit, dont les bâtiments. Au moins 62 personnes ont été tuées et près de 100 blessés, a indiqué l'agence officielle SUNA, qui a cité un responsable du ministère de la Santé, affirmant que la crise n'avait pas atteint un niveau suffisant pour être déclarée en état de catastrophe naturelle. Bénévoles et humanitaires se sont immédiatement rendus à Wad Ramli après l'inondation. Les autorités ont envoyé camions et bateaux pour sauver les familles touchées et leurs effets personnels. Vendredi dernier, le nouveau Premier ministre Abdallah Hamdok s'est rendu à Wad Ramli et appelé à accroître les efforts humanitaires. Selon l'ONU, cette crise devrait durer jusqu'en octobre, fin de la période des pluies. Au Sénégal, la NBA a lancé sa première académie de basket en Afrique. Le centre situé à Saly, à 80 km de la capitale Dakar, forme les jeunes basketteurs les plus prometteurs du continent. Reportage. Ces jeunes basketteurs sont parmi les plus prometteurs d'Afrique. Ils viennent du Nigeria, du Cameroun ou encore du Soudan du Sud et ont été sélectionnés pour intégrer la NBA Academy Africa. L'an dernier, la Ligue américaine a ouvert le centre de formation au Sénégal, une première dans le continent.
L'objectif, c'est de développer le basket, de développer la NBA sur le continent, parce que nous avons eu, comme je vous disais tantôt, une longue histoire avec de très grands joueurs qui sont venus de ce continent, qui ont marqué l'histoire de la NBA. Ils sont 18, âgés de 14 à 20 ans, à former la première promotion de l'école. Et leur motivation est à la mesure de leurs ambitions. Tout ce qui est NBA, ça me fera plaisir. Tout ce qui est franchise NBA, ça me fera plaisir, mais de préférence Lakers, oui, j'aime bien. S'ils veulent intégrer la prestigieuse équipe de Los Angeles, Kurt et les autres devront passer entre 2 et 4 ans au centre. Tous n'obtiendront pas un ticket pour la NBA, mais la formation se revendique autant académique que sportive. La NBA a choisi d'apporter diverses compétences à ses élèves, des notions de leadership, de gestion du temps, des choses qui servent à la vie de tous les jours pour réussir. Donc ce n'est pas uniquement un apprentissage du basket. La NBA a aussi récemment annoncé la création en 2020 d'un championnat africain de basket. Un autre débouché possible pour ces futurs champions. Restons dans le registre sport pour dire qu'au Burkina Faso, le trajet de la 32e édition du Tour cycliste international du Faso a été dévoilé à Ouagadougou. Elle se déroulera cette année du 25 octobre au 3 novembre prochain sur les routes du pays. Une course qui se disputera en 10 étapes, soit 1205 km à parcourir avec une excursion en territoire togolais. Reportage Claude Romba. Le circuit du Tour du Faso 2019 est connu. S'il n'y a pas de changement majeur par rapport aux caractéristiques du Tour, il faut noter tout de même des innovations. En plus de 3 nouvelles étapes, l'innovation majeure de cette édition sera l'incursion d'un pays frère et ami, le Togo. La course contre la montre, comme l'année dernière, sera au rendez-vous. Mais cette année, elle sera en direct, en début de preuve, avec pour avantage d'annoncer les couleurs dans la ville de Ouagadougou avant de s'ébranler vers l'intérieur du pays. Ainsi donc, après Boalagatanga au Ghana lors de l'édition dernière, le Tour du Faso fera encore une incursion dans un pays voisin du Burkina, et c'est le Togo et la ville de Dapaon qui vont accueillir la caravane à partir de la 3e étape. Suivant, ça sera le dimanche 27 octobre. Tinkodo, Dapaon, Togo. Elle est longue de 145 km. Et le lendemain de cette étape, il y a un transbordement à Bitou et on prend le départ le lundi 28 octobre pour Bitou-Koupela. Elle est longue de 101,8 km. Pour cette édition 2019, 10 régions recevront les cyclistes qui auront au total 1205 km à parcourir en 10 étapes. En ce qui concerne les pays participants, on se bouscule au portillon, mais la volonté des organisateurs est de mettre davantage l'accent sur les pays du continent. Les Européens seront au rendez-vous, tout comme la Chine, un pays invité, comme pour matérialiser sportivement le réchauffement diplomatique entre les deux pays. Un pays de l'Océanie pourrait également être de la partie, comme quoi le Tour du Faso 2019 veut ratisser large. Fin de ce JT, merci de l'avoir suivi.